Donc d'abord l'amendement présenté principalement donc par notre collègue Jean Glabani. Je rappelle qu'il a été déposé totalement dans les délais. Alors c'est un amendement dont effectivement je suis co-signataire avec Madame Untermaier et le groupe d'ailleurs et l'ensemble du groupe socialiste qui a été discuté. Alors en fait ne donnons pas à cet amendement plus de portée juridique qu'il n'en a. Le statut juridique aujourd'hui de l'animal dans le code civil n'est pas vraiment défini. Donc cet amendement veut tout simplement être un amendement de cohérence entre le code pénal et le code rural. C'est vrai qu'il y a un vide juridique dans notre code civil qui ne définissait pas pleinement donc la notion d'animal, et il faut dire que la simple qualification donc d'un bien meuble ou d'un immeuble par destination ne correspond plus à la place contemporaine, donc en 2014, de l'animal. Je dois dire que si le code de 1804 distingue les animaux des choses depuis quand même le 6 janvier 1999, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste encore très marqué par une vision très utilitariste de l'animal qui ne reconnaît pas sa qualité dans le code civil d'être donc vivant et sensible. Donc je donne bien sûr un avis favorable à une modification donc de cette qualification juridique dans sa définition, qui met donc, et c'est l'objectif de cet amendement, en cohérence avec les autres codes pénal et rural. L'article donc L 214.1 du code rural reconnaît que les animaux sont des animaux sensibles, et le code pénal distingue de bien, prévoit et punit les sévices et les actes de cruauté contre les animaux. Donc c'est une modification qui va permettre également, et c'est important, de mettre en conformité notre droit national avec le droit européen, qui reconnaît donc la qualité d'être sensible donc des animaux. Alors c'est vrai que nous sommes très sensibles nous aussi à une sécurité juridique. Il convient donc de ne pas remettre en cause les catégories juridiques qui sont existantes, et notamment de remettre en cause la distinction entre les biens et les personnes, je dis bien toujours, à l'intérieur du Code civil. C'est pour cela que nous nous sommes efforcés de retenir une rédaction qui, donc, tout en reconnaissant la qualité d'être vivant et sensible des animaux, n'entraîne aucun bouleversement, sans d'ailleurs aucune conséquence juridique, dans l'ordre juridique interne dans notre Code civil. Ça garantit que les animaux restent dans la sphère patrimoniale, et ça exclut tout effet juridique non maîtrisé. Sur vos sous-amendements, alors permettez-moi de faire quelques observations, donc notamment sur le 73. Alors, la commission ce matin n'a pas pu se prononcer, article 88, puisque nous n'avions pas connaissance de cet amendement. Le dernier, vous l'avez déposé, je crois, ce soir à 17 h. Donc ça n'a pas pu être examiné en commission ce matin à 9 h. Donc je me prononcerai donc de manière personnelle à ce sujet. Alors, je partage pleinement l'objectif que vous poursuivez par ce sous-amendement. Mais par contre, je suis très réservée sur les conséquences juridiques qui paraissent en l'état, puisqu'on n'a pas pu vraiment l'étudier, difficiles à évaluer. Vous faites référence dans ce sous-amendement aux impératifs biologiques de leur espèce, et vous proposez de l'inscrire dans le Code civil comme c'est inscrit dans le Code rural. Mais c'est vrai que dans le Code rural, quand on prend donc les dispositions que vous évoquez, c'est-à-dire l'article L 214.1, l'obligation de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce pèse sur le propriétaire exclusivement. Or, dans la rédaction que vous proposez, ce n'est pas du tout le cas, et vous n'identifiez pas la personne sur laquelle cela repose. Donc ça pose réellement une difficulté d'ordre juridique. Autre problème, et distinction également avec le code rural. Le terme compatible est remplacé par celui de conforme dans votre texte, qui est plus exigeant sur le plan juridique toujours. Quelles en seraient les conséquences exactes?
votre exposé des motifs ne le dit pas, et là aussi, on manque totalement d'expertise. Enfin, vous faites référence donc à la notion de bien-traitance. Évidemment, on est tous d'accord, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les animaux ne doivent absolument pas faire l'objet de mauvais traitements. Mais c'est une notion, là encore, qui est extrêmement floue dans ses contours pour l'inscrire comme telle dans notre Code civil. Alors, je vous invite soit à retirer ce sous-amendement, et si vous ne le faites pas, je donnerai un avis défavorable. Ensuite, autre amendement, le 75 que vous proposez donc au vote. Ce sont les mêmes observations que celles que je viens de faire, donc observations tout à fait voisines aux précédentes. C'est vrai qu'on n'a pas pu évaluer et expertiser les conséquences juridiques de l'inscription dans le Code civil des expressions que vous reprenez partiellement donc du Code rural. Et c'est vrai que je reviens à mes explications liminaires. La réforme donc du statut juridique que l'on propose et qu'on a entreprise garantit une sécurité juridique pour éviter tout effet juridique non maîtrisé. On le sait, Madame la députée, que nous sommes sur un sujet extrêmement sensible qui nécessite une expertise que dans des délais aussi brefs entre le début ou la fin de l'après-midi et ce soir, il est quand même difficile quand même de réaliser, vous en conviendrez. S'agissant de votre dernier sous-amendement que vous avez donc évoqué en dernier, donc je vous demanderai là aussi de le retirer, faute de quoi c'est un avis défavorable qui vous sera donné. J'ai bien quand même compris le débat que vous vouliez amener et que vous avez d'ailleurs amené ici, très éloigné en fait de l'amendement initial que nous avons proposé. Je dirais totalement éloigné, quasiment d'ailleurs hors sujet, dépassant totalement le champ de cet amendement. Le champ de l'amendement qui est proposé, c'est la définition de l'animal à l'intérieur du Code civil, pas plus, pas moins. Et je pense d'ailleurs même qu'on pourrait se poser des questions sur la recevabilité même de cet amendement en qualité de sous-amendement, compte tenu de ce que doit être un sous-amendement. Il ne peut pas être un amendement déguisé. Or, on peut s'interroger là-dessus. Donc, je vous rappelle que l'objet de l'amendement principal porté par M. Glavany est de mettre justement la qualification juridique de l'animal dans le Code civil en cohérence avec le Code rural, avec le Code pénal. Ce n'est pas une nouvelle définition juridique, ce n'est pas une création juridique. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause à travers ce texte ni la corrida, ni les combats de coq ou ni autres pratiques. On ne peut pas se servir de ce texte que nous proposons, qui constitue un progrès, pour ouvrir inutilement d'autres débats qui seront sujets. Alors, permettez-moi quand même à ce sujet, puisque vous avez parlé de la corrida, que je suis élu dans une ville qui est la première ville taurine de France. Permettez-moi quand même de vous préciser, Madame, que le Conseil constitutionnel, très récemment, dans une décision très attendue, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 21 septembre 2012, donc, a rappelé que lorsque les courses de taureaux s'inscrivent dans une tradition locale ininterrompue, elles sont parfaitement légales et elles sont constitutionnelles. Il est évident que probablement chez vous, et certainement chez vous, c'est interdit. Chez moi, c'est autorisé. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Et je vous rappelle également, Madame, que la tauromachie a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France. Alors, vous le discuterez probablement. En tout cas, la décision du Conseil constitutionnel me paraît difficilement contestable en l'état. Donc, s'agissant de cet amendement, je vous invite à le retirer, faute de quoi je donnerai un avis défavorable. Je vous remercie pour votre écoute.